enceinte. Vous croyez que vous êtes enceinte? Eh bien, c'est une bonne nouvelle, mademoiselle. Vous allez donner la vie à un petit être dans ce monde. C'est que je ne veux pas le garder. Vous ne voulez pas le garder? Et pourquoi donc? Expliquez-moi un peu votre histoire. Eh bien, je suis étudiante, je suis jeune, je n'ai que 20 ans et j'habite chez mes parents et je ne peux pas assumer cette grossesse. Vous ne pouvez pas, dites plutôt, vous ne voulez pas, ce sera plus juste. Oui, si vous voulez, effectivement, je ne veux pas de cet enfant. Voilà, j'ai d'autres projets pour ma vie actuellement et avoir un enfant pour moi est inimaginable dans le contexte actuel de ma vie. Pourtant, vous saviez qu'en ayant des relations sexuelles sans protection, vous couriez le risque de tomber enceinte. Oui, mais ce n'est pas vraiment un risque, puisqu'aujourd'hui, l'IVG est pratiqué librement et même remboursé par la sécurité sociale. Mademoiselle, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, n'est pas une méthode de contraception. C'est un acte chirurgical, pratiqué en effet par des services, mais qui ne doit pas être pratiqué de manière désinvolte et sans une réflexion profonde. Vous voulez me dissuader de pratiquer l'IVG? Non, mademoiselle. Et mon rôle de médecin, c'est avant tout de protéger la vie, et non de la retirer. Et je me dois de vous mettre en face de vos responsabilités. Mais votre choix ne dépendra que de vous. Je le respecterai. Et je ne veux en aucun cas vous influencer. Néanmoins, je voudrais faire un petit rappel historique. La loi autorise l'IVG depuis 1975. On l'a appelée la loi Veil. Et cet acte est remboursé par la sécurité sociale depuis 1982, selon la loi Roudy. Pour autant, l'IVG n'est pas devenu un acte médical banal. Des enquêtes menées auprès de femmes ayant avorté montrent qu'interrompre une grossesse, désirée ou non, représente un traumatisme psychologique, une épreuve difficile, d'autant plus pénible si la décision doit être prise dans l'urgence. Docteur, j'ai bien réfléchi avant de vous rencontrer, je ne veux pas garder cette grossesse. Bien, je prends note de votre décision. On va donc fixer un rendez-vous ensemble. Il nous reste peu de jours, voyons voir. Nous sommes le 20 décembre. Oh, je ne peux pas pratiquer cette intervention avant le 24 décembre. Tiens, la veille de Noël. Donc le 24, on va dire à 9h, sera le dernier délai pour observer la loi. Bien. Au revoir, mademoiselle. Bonsoir, docteur. Et bon courage. Et au 24 décembre. D'accord. Bonsoir. Le 24 décembre de Noël. Heureusement que Marie a choisi de garder son bébé. Pourtant, l'avortement était déjà pratiqué à cette époque. Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, proposait déjà plusieurs méthodes d'avortement. Si Marie aurait choisi l'avortement, Jésus ne serait pas né, rien ne serait pareil dans ce monde. Sans la loi de la grâce et de l'amour, ce serait terrible. Si nous chantons une simple mélodie, cette chanson, c'est pour honorer la vie, pour rappeler que tant d'enfants n'ont pu naître, et appeler au respect.
évangiles avant la fête de Noël. Voici l'histoire de Noël selon les évangiles. En ce temps-là, une jeune fille appelée Marie était fiancée à Joseph. Alors qu'elle vaquait à ses occupations ménagères, un l'ange Gabriel, est apparu. Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, et son règne n'aura point de fin. Comment cela serait-il possible, puisque je suis vierge? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi, Saint et Fils de Dieu sera appelé l'enfant qui doit naître. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. Une enfant, mais n'était pas femme pourtant, une simple fille de la terre, dans la maison de son père, et pourtant elle fut choisie parmi toutes les autres.